Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour ma petite pile à lire du mois de juin. Je l'ai intitulée la pile à lire du chéri, puisque c'est mon chéri qui a choisi quasiment tous les livres que vous allez voir dans cette vidéo. Et j'ai trouvé ça plutôt sympa parce que lui et moi on n'a pas du tout les mêmes goûts. Et il m'a concocté quelques petits défis, quelques petites gourmandises, etc. Vous allez voir ça tout de suite. Il y a aussi une nouveauté que vous avez vu normalement dans la vidéo où je fais l'unboxing. Donc je l'ai intitulé Week-end en Fantasy. Je sais pas si je vais réussir, mais si je peux, je vous le mettrai soit dans le i qui est ici ou là, soit en barre d'infos. Voilà. Et je commence tout de suite par un livre que mon chéri n'a pas choisi puisque c'est mon binôme sur Livre Addict. Il y a un petit challenge, c'est pioche dans ma palle. Et ma binôme m'a choisi L'homme qui murmurait à l'oreille des chevaux. Je ne l'ai jamais lu, je suis une amoureuse du film. Voilà, il fait partie de mes films préférés avec Clint Eastwood. Voilà. Donc j'ai très hâte de lire ce bouquin. Ça fait un bon moment qu'il est dans ma pile à lire. Et voilà, j'espère pouvoir le lire parce qu'il me semble que j'ai jusqu'à fin juin pour lire ce petit bouquin. Voilà, petit pas tant que ça puisqu'il fait 430 pages. Donc voilà, je vais m'y mettre rapidement. Ensuite, mon chéri m'a choisi Virginie Grimaldi, Le premier jour du reste de ma vie, paru aux éditions Le Livre de Poche. Vous savez que j'attendais les beaux jours pour pouvoir sortir mes petits romans de Virginie Grimaldi. Et bien voilà qui est fait, le soleil brille, les oiseaux chantent. Et donc je vais pouvoir sortir mon bouquin sur ma terrasse, prendre un petit bain de soleil avec Virginie. Voilà. J'ai vraiment trop hâte de pouvoir le découvrir et je pense que son deuxième roman que j'ai, Tu comprendras quand tu seras plus grande, sortira courant juillet. Et celui-ci, c'est le défi que mon chéri m'a mis dans ma pile à lire. Donc c'est Et après de Guillaume Musso. Je ne sais pas du tout de quoi ça parle. Je l'ai trouvé, pour tout vous dire, dans une boîte à livres. J'ai lu mon premier Guillaume Musso il y a de ça quelques mois. Je l'avais vraiment beaucoup aimé. Et quand j'ai trouvé ce Guillaume Musso là, je me suis dit allez fonce. Par contre il a l'air vieux et la couverture me donne pas vraiment envie. Voilà. Depuis il n'est pas sorti de ma pile à lire et donc ça va être mon challenge pour ce mois. Voilà, lire un livre qui ne me tente pas du tout. Ça devrait faire l'objet d'un challenge. Lire ces livres qui ne me tentent plus. Parce que parfois on peut faire de belles découvertes. Je sais pas si quelqu'un a déjà lu ce bouquin parmi vous, mais ça se trouve il est génial, mais comme il ne me tente pas, je le saurai peut-être jamais. Voilà. Mais je vais essayer de le lire. Donc ensuite, mon chéri m'a encore choisi un petit peu de fantaisie. Donc c'est Nevermore, le tome 1, les défis de Morgan Crow, de Jessica Thompson, et paru chez Pocket Jeunesse. Donc voilà, la couverture est juste sublime. Donc vous êtes beaucoup à l'avoir lu pour le mois de la fantaisie. J'ai vu beaucoup de bonnes critiques sur ce bouquin et voilà, il n'y a plus qu'à. Ensuite, il m'a fait sortir, donc ça c'est un cadeau de mon chéri, Une sirène à Paris, donc un roman de Mathias Malzieu. Je ne l'ai pas écorché, je suis assez fière de moi. Paru chez Albin Michel et la couverture est juste à tomber. J'ai lu L'attrape-cœur du même auteur et j'ai beaucoup aimé ce petit conte assez léger, assez féerique, assez... Voilà, j'ai beaucoup apprécié et du coup je me suis dit que j'allais réitérer l'expérience avec le même auteur. Et c'est vrai que j'aime bien ce genre de lecture finalement assez courte mais assez profonde et qui nous transporte, qui nous touche. Donc voilà, j'aime beaucoup, je suis une grande fan de Eric Emmanuel Schmitt et je trouve quelques petites similitudes dans leur écriture, dans le sens où quand je finis un de leurs livres, enfin en tout cas quand je finis les livres d'Eric Emmanuel Schmitt, je suis touchée, je suis émue et je suis incapable de dire pourquoi. Voilà, ça me porte à réfléchir, ça me touche énormément. Mais je serais incapable de vous l'expliquer. C'est pour ça que généralement vous ne les voyez pas dans mes points lecture parce que
Je me perds dans mes explications, du coup je les coupe au montage. Mais voilà, j'adore cet auteur. Et celui-là, ça m'a fait un peu la même chose quand j'ai lu L'Attrape-Cœur de Mathias Malzieu, pardon. Ça m'a touchée, mais j'arrivais pas à expliquer pourquoi j'avais apprécié ce roman. Et du coup, bah voilà, j'ai vraiment hâte de pouvoir lire celui-ci. Et puis ouais, comme je vous dis, la couverture avec la tour Eiffel en fond, les poissons, la sirène, enfin voilà, ça me fait rêver. Voilà. L'univers marin, j'adore, et là, voilà, la couverture elle est juste superbe. Et ça, c'est une sortie livrette, donc c'est celle que normalement vous avez vue dans ma vidéo si elle veut bien sortir, n'est-ce pas? Donc c'est Kaléidoscope de Marie Carré. Donc c'est Kaléidoscope de Marie Caillé, paru chez Castelmore. Regardez cette couverture. Voilà, quand j'ai ouvert ma box, je vous avais dit que j'étais complètement en amour pour cette couverture et que vous alliez le voir assez rapidement. Donc voilà, qui est chose faite. C'est un bouquin que je lirai là courant juin de Vierge. Je pense que je vais commencer par celui-là. Et j'ai vraiment très hâte de pouvoir me plonger dedans parce que c'est vrai que les kaléidoscopes c'est un petit peu la base de l'enfance. Je pense que tous les enfants ont eu entre les mains un kaléidoscope et on a un petit peu oublié ce jouet à la fois magique, féerique et magnifique. Voilà. Et c'est vrai que quand j'ai vu ce titre, ça m'a fait penser à mon enfance, tout simplement. Et j'ai vraiment hâte, sans parler de cette couverture. Non mais franchement, voilà. Je continue par un bouquin qui n'a complètement rien à voir. C'est Les scandales des EHPAD. Une aide-soignante dénonce les traitements indignes des personnes âgées. Donc c'est de Ella Kerieff. Je l'ai écorché encore une fois. Paru chez Hugo News Life. Pour ceux qui ne le savent pas, il me semble que je ne vous l'ai pas vraiment dit, je suis infirmière en EHPAD. J'ai pas envie de rentrer dans le débat, j'ai vraiment hâte de savoir de quoi elle parle dans son bouquin. C'est un livre que je suis très curieuse de découvrir et voilà, je vous en reparlerai. Je pense peut-être que ça fera l'objet d'une vidéo à part. Voilà, peut-être. Ça dépend ce que je trouve entre ces pages. Donc voilà, je sais qu'il y a des EHPAD qui sont limites en termes de bien-traitance. Et je sais aussi que la maltraitance institutionnelle existe parce que il faut pas croire, quand on est soignant, on a envie de bien faire les choses, mais que parfois, quand vous n'avez juste pas les moyens, vous faites du mieux que vous pouvez. Et c'est le mieux que vous pouvez offrir à l'heure actuelle sans plus de personnel, plus de moyens financiers, plus de moyens matériels. Et donc voilà, je pense que c'est un livre à lire avec du recul en se disant ok, il y a des actes qui sont réalisés et qui ne devraient pas, mais est-ce que les soignants qui travaillent dans ce genre de structure peuvent faire mieux? Voilà. Et pour terminer, je dirais que c'est encore un hors-sujet, mais vous savez que j'aime beaucoup lire des petits livres sur Disney parce que c'est un univers que j'aime énormément. Donc voici un incontournable des collections de livres Disney. Donc c'est Marc Davis, L'anatomie d'une légende. C'est paru chez Urban Book. Pour ceux qui ne le connaissent pas, c'est un grand dessinateur de chez Walt Disney. Je pense que certains de vos personnages Disney préférés sortent de son cerveau. Je vais vous montrer certains de ses croquis. Il n'a pas fait que du Disney. Voilà. J'ai une petite carte à l'intérieur qui se sort. Il n'a pas fait que du Disney, donc du coup je vais vous montrer. Voilà. Et c'est un expert dans l'art du mouvement. Enfin voilà, je vais vous montrer. Elle est juste tellement sublime cette Cruella, à la fois hyper
gracieuse, hyper classe et puis tellement hautaine. La folie est très très bien représentée dans ces traits de Cruella. Voilà, Mark Davis, c'est un génie de l'illustration. C'est le papa d'énormément de dessins Disney. C'est aussi, je pense que je peux dire, l'un des bras droits de Walt. Il a travaillé sur la création des parcs, il a travaillé sur énormément de projets avec Walt Disney. Ça me paraissait assez important que ce livre figure dans ma bibliothèque Disney. Je l'avais encore pas lu et donc c'est l'occasion. Là, j'essaie d'en caler un par mois de livres Disney. Donc ce mois-ci, ce sera Mark Davis. Donc c'est tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Je pense qu'elle sera pas très très longue. Et j'espère pouvoir vous la sortir dans la semaine. Voilà. Je vais essayer ce mois-ci, comme je suis en vacances, bientôt, pas encore mais bientôt, de vous publier 2 vidéos par semaine. On verra bien si j'arrive à m'y tenir. Et puis voilà. Donc je vous souhaite une très bonne journée et profitez du beau temps, du soleil. Et je vous dis à tout bientôt. Salut, salut!